Le Belize est présenté comme un petit pays d'Amérique centrale, à la fois captivant et réputé pour sa beauté naturelle époustouflante, son coût de la vie abordable et son riche patrimoine culturel. Le texte souligne les contrastes saisissants de la nation. Son récif corallien de renommée mondiale et le célèbre Grand Trou Bleu côtoient des zones de grande pauvreté. Il évoque également ses anciennes ruines mayas, ses mystérieuses grottes souterraines et une histoire marquée par les pirates et les descendants d'Africains qui ont contribué à forger son identité. Le texte aborde le concept controversé de tourisme amoureux, où certaines femmes étrangères se rendent au Belize à la recherche de relations amoureuses avec des hommes locaux. Il explique également les origines possibles du nom Belize, qui pourrait dériver d'un nom de rivière datant de l'époque coloniale ou de racines mayas. Le texte précise que le Belize était autrefois connu sous le nom d'Honduras britannique, sous la domination britannique, et qu'il a obtenu son indépendance en 1973, tout en conservant l'anglais comme langue officielle, une particularité rare en Amérique centrale. Il décrit le Belize comme le pays le plus jeune et le moins peuplé de la région, largement recouvert d'une jungle préservée qui abrite certains des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde. La faune remarquable du Belize est mise en valeur par le quetzal, un important symbole culturel pour les Mayas, et le rare jaguar noir, protégé par le Centre de conservation du jaguar du Belize, le seul établissement de ce type au monde. Le Belize abrite de nombreux sites mayas antiques, tels que Caracol et Altun'a, qui préservent les mystères et l'héritage d'une civilisation autrefois florissante. Le récit aborde ensuite la traite négrière africaine, qui a profondément marqué la population et la culture du Belize. Des milliers d'Africains ont été amenés dans la région comme esclaves, et de leur lutte et de leur résilience est né le peuple Garifuna. Après avoir subi une répression sévère de la part des Britanniques, un groupe de Garifuna a fui en 1832, entamant un long et difficile périple qui allait influencer l'identité culturelle du Belize. En arrivant au Belize, les Garifuna se sont installés dans des villes comme Dangriga et Punta Gorda, devenant un symbole de persévérance, de fierté et de richesse culturelle. Leurs traditions, musique, danse et contes sont célébrés dans tout le pays chaque 19 novembre, lors de la journée de l'installation des Garifuna. Le texte met ensuite en lumière le site naturel le plus emblématique du Belize, le Grand Trou Bleu. Formé il y a des millions d'années par l'effondrement de grottes calcaires, cet immense gouffre circulaire est connu pour sa couleur bleu profond, sa taille imposante et sa beauté spectaculaire. Situé au large des côtes, il attire des plongeurs du monde entier, bien que sa profondeur et sa structure le rendent dangereux même pour les plongeurs expérimentés. La plupart des visiteurs s'y rendent en avion jusqu'à Ambergris Caye, puis en bateau. Il est également mentionné que le Grand Trou Bleu peut être admiré depuis les airs, offrant des vues aériennes à couper le souffle. Malgré son apparence époustouflante, il est considéré comme l'un des sites de plongée les plus dangereux au monde en raison de sa profondeur extrême, de ses chutes verticales abruptes, de ses courants changeants, de sa faible visibilité, des grottes sous-marines et de la présence de prédateurs. Ces risques, ainsi que plusieurs accidents mortels, ajoutent une touche de mystère et d'intrigue à cette merveille naturelle extraordinaire. Le paysage socio-économique du Belize. L'article souligne que le Belize est souvent considéré comme l'une des destinations les plus abordables des Caraïbes, attirant les voyageurs à la recherche d'une escapade tropicale à petit budget. Parallèlement, il aborde la montée du tourisme de rencontre, un phénomène où des femmes étrangères, et parfois des hommes, nouent des relations amoureuses ou mutuellement avantageuses avec des partenaires locaux, impliquant souvent un soutien financier. Les difficultés économiques de la région contribuent à cette tendance que l'on observe également dans d'autres régions des Caraïbes et d'Amérique latine. Les prix bas, la beauté naturelle et l'atmosphère détendue du Belize en font un cadre propice à ce type de relations. La culture chaleureuse et accueillante du Belize, conjuguée aux pressions économiques locales, a conduit certains habitants à nouer des relations avec des touristes. Cependant, il est clair que tous les visiteurs ne viennent pas pour cette raison. Beaucoup sont attirés par le riche patrimoine culturel du Belize, notamment celui de la communauté Garifuna, un peuple afro-autochtone connu pour sa musique, ses traditions et sa remarquable résilience. Leur histoire de survie et de déplacement est célébrée chaque année lors de la journée de l'établissement Garifuna, le 19 novembre. La punta, une danse Garifuna vibrante et sensuelle, est présentée comme une expression culturelle qui captive les touristes désireux de se connecter aux racines profondes du Belize.
L'article note également que dans certaines villes côtières Garifuna, de nombreuses femmes nouent des relations amoureuses ou pragmatiques avec des visiteurs étrangers dans l'espoir d'une connexion émotionnelle ou de meilleures opportunités, reflétant la tendance plus large du tourisme de rencontre. Enfin, le texte aborde l'une des réalités les plus préoccupantes du Belize, le quartier de Southside, la zone la plus dangereuse du pays où la violence et la pauvreté persistent. Il se penche ensuite sur l'extraordinaire patrimoine maya du Belize, soulignant la richesse du pays en sites archéologiques anciens. Il met en lumière des sites remarquables tels que Caracol, abritant l'imposant Palais du Ciel, Sunantunich, avec sa pyramide emblématique dominant la canopée de la jungle, et la grotte mystérieuse d'Aktun Tunichil Mukmal, où des squelettes anciens et des offrandes rituelles, dont la célèbre jeune fille de cristal, sont conservés depuis des siècles. Cette richesse historique contraste fortement avec la dure réalité de la vie moderne à Southside, où la violence, les gangs et la pauvreté créent un cercle vicieux de difficultés pour de nombreux habitants. En parcourant le quartier, on découvre des logements surpeuplés partagés par plusieurs familles, des abris de fortune offrant peu d'espace et d'intimité, et des situations où les gens doivent partager des lits, voire des installations de base comme les salles de bain et les douches avec les voisins. Certains habitants trouvent refuge dans des bâtiments abandonnés, vivant dans des conditions si extrêmes qu'elles évoquent des habitations souterraines ou même des ruines antiques, un contraste saisissant avec l'image dynamique d'une ville caraïbaine dans l'un des plus beaux pays de la région. Malgré les zones problématiques de Belize City, le pays est considéré comme l'une des destinations les plus sûres d'Amérique centrale et des Caraïbes. Le Belize affiche des taux de criminalité constamment inférieurs à ceux de nombreux pays voisins. Les zones touristiques populaires telles que San Pedro, Cay Caulker et Placencia sont réputées pour leur atmosphère paisible et accueillante grâce à une présence policière visible et à des communautés qui accordent une grande importance au tourisme. Le pays est également admiré pour son engagement en faveur de la préservation de ses trésors naturels, comme son système de récifs coralliens et la réserve de jaguars, des lieux qui attirent les visiteurs en quête de beauté et de tranquillité. Compte tenu de toute cette beauté naturelle, il convient de noter que le Belize compte plus de 400 îles, chacune offrant un large éventail d'attractions aux visiteurs. Plages inacculées, récifs coralliens colorés et d'innombrables possibilités de plongée avec tuba, de plongée sous-marine, de pêche et d'autres activités nautiques. Bon nombre des plus petites îles sont protégées au sein de réserves marines et de parcs nationaux, ce qui en fait des destinations idéales pour l'écotourisme et l'observation de la faune. Parmi les îles les plus populaires figurent Ambergris Cay, Cay Caulker, Tobacco Cay et Laughing Bird Cay, chacune possédant son propre charme et son atmosphère distincte. Les eaux du Belize abritent également la deuxième plus grande barrière de corail au monde, juste après la grande barrière de corail australienne. Cet immense écosystème sous-marin regorge de vie, abritant plus de 500 espèces de poissons et environ 70 types de coraux durs. Malheureusement, le récif est menacé par le changement climatique et le tourisme irresponsable. Mais le Belize a mis en place des mesures de protection strictes, notamment l'interdiction de la pêche au chalut de fond et du forage pétrolier en mer. Avant de conclure, le texte invite les lecteurs à partager leurs impressions. Que choisiriez-vous ? Explorer le Grand Trou Bleu et son récif foisonnant, découvrir d'anciennes ruines mayas, ou peut-être passer une soirée animée à danser avec un partenaire bélisien ou Garifuna. Le public est encouragé à commenter ce qui le fascine le plus au Belize. Enfin, le texte aborde des conseils pratiques pour voyager. De nombreux lecteurs se demandent sans doute comment profiter de ce paradis à moindre coût. Et la bonne nouvelle est que le Belize, malgré son attrait onirique, est l'une des destinations les plus abordables des Caraïbes. Plusieurs facteurs contribuent à ces faibles coûts de voyage, des détails qui seront abordés par la suite. Faisons du Belize un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience exceptionnelle sans se ruiner. Si vous voyagez depuis l'Amérique du Nord, rejoindre le Belize est simple grâce aux vols directs depuis les grandes villes comme Miami, Los Angeles et Houston, qui atterrissent tous à l'aéroport international Philip S.W. Goldson de Belize City. Les voyageurs venant d'Europe ont moins d'options directes, mais les vols avec escale dans des hubs comme Londres ou Madrid permettent souvent des correspondances fluides via Miami ou Panama City, rendant le voyage gérable avec une seule escale. Une fois sur place, se déplacer au Belize est à la fois facile et économique. Les bus locaux, les taxis et les bateaux-taxis relient les principales villes et les îles voisines, tandis que la location de voitures et les visites guidées sont disponibles à des prix raisonnables pour ceux qui préfèrent plus de flexibilité.
En matière de dépenses, le Belize se distingue par son prix étonnamment abordable par rapport à de nombreuses autres destinations des Caraïbes et est souvent considéré comme le pays le moins cher de la région. Un facteur important est sa monnaie, le dollar bélizien, qui est indexé sur le dollar américain à un taux avantageux, ce qui contribue à rendre les frais de voyage plus accessibles aux visiteurs internationaux. Contrairement aux destinations caraïbéennes fortement commercialisées et dominées par les grands complexes hôteliers, le Belize a conservé une industrie touristique plus modeste, empêchant ainsi l'inflation des prix. Par conséquent, l'hébergement, les excursions et les activités sont généralement beaucoup plus abordables. Un autre avantage est la gastronomie locale. Manger sur les marchés ou dans les restaurants familiaux est à la fois économique et délicieux, offrant des repas frais et authentiques à une fraction du prix pratiqué dans d'autres destinations des Caraïbes. Les touristes peuvent déguster d'authentiques plats béliziens, comme du riz et des haricots accompagnés de fruits de mer frais, à des prix très abordables. Si certaines destinations, comme Ambergris Caye, sont plus chères, la plupart des hébergements à travers le pays restent bien moins chers que dans de nombreuses autres destinations des Caraïbes. Le Belize offre un large éventail d'options d'hébergement, des auberges de jeunesse économiques et des cabanes simples aux hôtels confortables de catégorie moyenne, permettant aux voyageurs d'adapter leur séjour à leur budget. Les activités touristiques sont également proposées à des prix raisonnables. Que ce soit pour plonger dans le Grand Trou Bleu, visiter d'anciennes ruines mayas ou explorer les réserves naturelles luxuriantes du pays, les voyageurs peuvent découvrir la beauté et la culture du Belize sans se ruiner. Un café dans un café local coûte généralement environ 1,50 $. Un dîner pour deux dans un restaurant de catégorie moyenne coûte en moyenne 20 $. Et une chambre d'hôtel de catégorie moyenne pour 2 personnes coûte généralement entre 30 et 60 $ par nuit. Des options encore plus abordables sont disponibles dans les maisons d'hôtes et les auberges de jeunesse. Dans l'ensemble, le Belize offre une expérience vibrante et inoubliable sans grever votre budget, ce qui en fait l'une des destinations les plus économiques des Caraïbes. Bien que le Belize soit considéré comme l'un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale, il est toujours conseillé de faire preuve de prudence, comme dans toute destination touristique. La plupart des zones touristiques sont paisibles et accueillantes, mais il est préférable d'éviter les quartiers à forte criminalité situés en dehors des principaux itinéraires touristiques. Comme vous l'avez constaté, le Belize est une terre riche en histoire, en culture et en merveilles naturelles, des îles paisibles aux jungles luxuriantes, ce qui en fait un trésor caché pour les voyageurs en quête d'aventures authentiques et abordables. Nous espérons que cette vidéo vous a montré pourquoi le Belize est l'un des endroits les plus fascinants et les plus beaux de la planète. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire.